Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Nous avons cette nouvelle lune qui arrive en Cancer le 29 juin 2022. Et donc pendant un mois, certaines influences vont être là. Donc comme d'habitude, je fais les guidances lunaires en rapport aux éléments, puisque pour moi la lune travaille avec les éléments, hein, la marée, etc. Ce n'est pas pour rien qu'on la calcule avec les lunes. Donc chacun fait comme il veut, mais moi je fais par rapport aux éléments. Les éléments regroupent bien sûr, comme vous le savez, des signes astrologiques. Donc nous avons le feu, la terre, l'air et l'eau. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux signes d'air, qui sont les balances, les verseaux et les gémeaux. Je vous place ici, comme ça je canalise bien sur vous tout au long de ce tirage. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner. Comme vous savez, ce n'est pas pour monétiser ma chaîne, je vous l'ai répété, je répète pour les nouveaux qui arriveraient, hein, voilà tout simplement. Donc je ne monétise pas ma chaîne, je fais des tirages de voyance gratuites pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin. J'ai aussi mon entreprise à côté, voilà, où je fais des consultations privées. D'ailleurs, vous pouvez me joindre si vous avez envie. Hein. Les coordonnées sont dans la bande de description. Vous cliquez sur le titre de cette vidéo et vous aurez toutes les informations tout à fait en bas. Donc, je fais aussi des guidances privées. Mais voilà, je fais ces guidances YouTube gratuites pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin et qui ont besoin d'avoir quelques informations. Donc bien évidemment, c'est moins ciblé que pour des guidances personnalisées, puisque ça touche beaucoup de personnes. Donc il y a certains aspects qui peuvent vous résonner en vous et d'autres pas du tout. Mais bon, c'est le principe des tirages généraux. Mais voilà, ça aide quand même un peu. Donc le fait de liker, de mettre des petits j'aime sous les vidéos et de vous abonner, à moi ça me permet d'être plus vue par rapport aux algorithmes de YouTube. Et plus je suis vue, plus je peux aider de personnes, bien entendu. Voilà, alors aujourd'hui on y va. Donc on va regarder, est-ce qu'ils ont des petites informations à nous faire sauter pour nos amis Balance, Verseau, Gémeaux sur cette nouvelle lune. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, on nous dit qu'il y a une situation à analyser. Il y a peut-être des tensions en ce moment avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas du même avis. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous et du coup c'est un petit peu conflictuel. Ça peut aussi vous dire qu'il y a peut-être des examens de santé à faire hein, par rapport à une personne âgée de votre entourage ou quelqu'un de plus âgé que vous. Ou peut-être des examens de santé à faire par rapport à une maladie que vous avez peut-être eue il y a quelques temps. Et puis bah, dites-vous que si vous ressentez de nouveau des symptômes qui peuvent s'apparenter, bon, il est peut-être temps de faire une prise de sang, hein, parce que ici, voilà, on a la seringue. Donc peut-être est-il temps de faire des analyses dans ce sens-là. En tout cas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dis toujours, n'hésitez pas à aller voir le docteur. Les médecins sont là pour ça. Il ne faut pas, voilà, il faut pas faire l'autruche. Hein. Donc, en tout cas, ça. Donc, soit des problèmes de santé pour une personne plus âgée, soit une maladie, quelque chose que vous avez eu avant qui revient. Ça peut être aussi donc des tensions avec une personne d'un certain âge ou plus âgée que vous, ou simplement avec des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Et il faut analyser cette situation. Il y en a beaucoup de choses à dire avec seulement 2 cartes aujourd'hui. Allez, on se fait notre petite coupe. Donc pour les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux pour cette nouvelle lune du 29 juin 2022. Ah, on parle de vous, messieurs, mesdames. Ouh, on a de nouveau cette personne âgée qui ressort. Hein. Donc peut-être que par rapport à cette personne âgée, il faut que vous preniez vos responsabilités. C'est ce que ça peut nous dire. Ça peut parler aussi peut-être de la mère de votre autre. Donc peut-être votre belle-mère, on ne sait pas. Ça peut aussi nous dire tout simplement qu'il faut que vous soyez plus déterminé. Il va falloir faire preuve de sagesse. Il va falloir... vous avez des principes, hein, vous avez des valeurs. Et du coup, vous allez devoir prendre vos responsabilités par rapport à ça. Dans le travail, on peut aussi vous dire que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience. Et donc, par rapport à votre patron, il y a peut-être quelque chose à revoir. Alors... ça peut être une femme âgée qui vous préoccupe en ce moment. Hein. Peut-être qu'il y a une femme âgée qui vous préoccupe et du coup, on vous dit qu'il faut prendre vos responsabilités et faire des choix. Mais vous, vous êtes indécis, vous êtes dans une période où vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. Après, on peut vous dire que voilà, vous avez un certain vécu, vous avez certaines connaissances. Il y a un sujet actuellement qui vous préoccupe
Et pareil, sur ce sujet, il faut prendre vos responsabilités par rapport aux indécisions que vous avez. Ouais, il faut peser le pour et le contre. Hein. Il va falloir, vous êtes actuellement en train de réfléchir beaucoup, parce qu'il y a une situation qui bloque, hein, dans le travail, vie privée ou autre. Là, vous devez faire face à des blocages. Peut-être une relation en froid aussi. Hein. Et vous sentez bien que la situation vous glisse entre les mains. Hein, voilà, vous sentez bien que ça va pas et que vous savez pas du tout comment faire. Et là-dessus, on vous dit posez-vous. Voilà, prenez le temps, posez-vous, reposez les choses, remarquez bien les choses dans l'ordre. Vous verrez que peut-être qu'en faisant le bilan de tout, vous arriverez à reprendre un meilleur chemin et à trouver de meilleures solutions. Mais il faut vous poser, d'accord? Il faut prendre du recul. Si c'est un souci avec une personne d'un certain âge, bah réfléchissez à trouver la meilleure des solutions. Mais dites-vous qu'il y a un nouveau projet, il y a de nouvelles choses qui vont arriver derrière, qui vont vous permettre de poser tout ça et de trouver un apaisement à la situation. Voilà, il vous faut lâcher prise sur une situation là qui va dans tous les sens. Hein. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous voulez ou à ce que vous avez envie, qui vous bloque. Et du coup, ça vous déstabilise. Hein. Donc, il faut lâcher prise là-dessus parce qu'il y a une bonne déstabilisation. Mais voilà, derrière, on vous dit que les choses vont évoluer, les difficultés vont évoluer et votre épanouissement va évoluer. D'accord? Hop. Allez, on va se faire donc le tirage de nouvelle lune pour nos amis des balances, verseau, gémeaux pour cette nouvelle lune du 29 juin 2022. Hop. Allons-y. Donc on va déjà regarder où est-ce qu'on en est. Ça, je vais le remonter un peu pour pouvoir bien mettre mes cartes. Les intentions qu'on va poser, les blocages, comment on va débloquer, les choses à travailler et la petite guidance de nos guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, alors, où est-ce que vous en êtes actuellement, mes balances, verseau et gémeaux? Bon, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Hein. Vous en voyez pas le bout, ça dure déjà depuis un moment. Vous étiez parti d'une petite difficulté et puis là, plus ça va, plus ça prend d'ampleur. Ça devient compliqué. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, puis pas qu'un peu, hein, parce que le rat il est inversé, donc vous êtes très angoissé, vous êtes très stressé. C'est peut-être aussi par rapport à la maladie, hein, il y a quelque chose, peut-être une maladie qui dure aussi depuis un petit moment, et du coup bah, ça vous perturbe un petit peu. Ou alors vous avez affaire à des personnes vraiment très malsaines dans votre entourage, hein, et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Il va falloir, faites attention, on ne vous dit pas tout, hein, il y a des choses cachées. Si vous avez affaire à des personnes malsaines, si vous avez des personnes malsaines autour de vous actuellement, si les choses n'avancent pas, hein, ces fameux blocages qu'on a vus, dites-vous que c'est parce que vous ne savez pas tout. Hein. Ces personnes-là ne vous disent pas tout. Après, on peut vous dire que s'il y a des difficultés qui vous stressent, qui vous angoissent, les choses vont bouger. D'accord? C'est lunatique, hein, ici il y a la lune. Assez rapidement, les choses devraient évoluer. Du moins, vous aimeriez que ça évolue assez rapidement. Les intentions qu'il vous faut poser sur cette nouvelle lune. Donc, vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez un certain passé, peut-être avez-vous affaire à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, qui est plus âgé que vous. Et avec cette personne, il va falloir poser les choses, d'accord? Il faut se poser, se reposer. Si c'est vous, hein, vous avez des valeurs, vous avez des principes, donc posez les choses. Si vous avez une décision difficile à prendre pour une personne âgée, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, en posant bien la situation, vous finirez par trouver la bonne solution. Voilà, ici c'est prenez soin de vous, d'accord? Donc prenez du recul et prenez soin de vous parce que cette situation qui est un petit peu compliquée et qui est en train de vous ruminer de l'intérieur, hein, ça vous ronge un petit peu. Si vous réglez pas le problème assez vite, ça risque d'être difficile pour vous, d'accord? Donc prenez soin de vous, prenez du recul, éloignez-vous d'une situation difficile et conflictuelle. Soit avec une personne âgée, plus âgée que vous, ou quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Il va y avoir certains blocages sur cette nouvelle lune, donc on vous dit, hein, il y aura des doutes, il y aura des inquiétudes, vous vivrez peut-être un mal-être, un sentiment de solitude, et par rapport à des objectifs que vous avez envie, par rapport à une évolution que vous avez envie, vous êtes très inquiet là-dessus. Par rapport à quelque chose de votre foyer, hein, donc peut-être une personne d'un certain âge ou quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord dans votre foyer, et c'est quelque chose qui vous consume de l'intérieur. Hein. Ici, c'est les angoisses profondes, etc. Et ici, le feu, c'est que ça vous ravage de l'intérieur, ça vous brûle, ça vous consume. Donc voilà, les blocages qui vont arriver, c'est qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes sur comment réussir à faire les choses, et ça va vraiment vous consumer de l'intérieur. Donc comment est-ce qu'on va travailler sur ces blocages ?
On va surtout faire appel à son bien-être et faire appel à ce qui nous tient vraiment à cœur au plus profond de vous. Vous devez sortir de votre coquille, hein. Ici la carte de l'homme c'est ce qu'elle dit, sortez de votre coquille, osez faire les choses, osez dire les choses, arrêtez d'être pris pour un pantin, c'est bon, vous êtes assez grand pour prendre vos décisions tout seul. Voyez, tout simplement, faites preuve de plus de caractère, de plus de persévérance, de courage, de force et reprenez les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez les choses, ce ne sont pas les autres. Donc faites les choses en fonction de ce que vous voulez vraiment au fond de vous, de ce qui vous tient à cœur et vous verrez que les choses vont très vite rentrer dans l'ordre. Alors ici on vous dit que les intentions à poser, c'est à faire appel à vos valeurs, à vos principes par rapport à ces personnes plus âgées ou qui n'ont pas la même vision des choses que vous, de vous poser, de vous reposer et de penser à vous. Donc qu'est-ce que vous allez travailler comme énergie? Vous allez remettre les choses à leur place. D'accord? Vous allez prendre des décisions tranchées. Vous allez décider certaines choses. Peut-être vous séparer, hein, puisque la carte de la justice parle aussi de séparation. Parce que ça vous mine le moral. Il y a des choses qui vous minent le moral. Et là-dessus, c'est bon, c'est fini, c'est ras-le-bol. On arrête les dégâts. On remet les choses en place. On prend une décision. Et comme ça, on repart sur quelque chose de nouveau. On rebondit, on redonne une chance. Peu importe, hein, le printemps, c'est ça. C'est repartir, rebondir sur des nouvelles choses. Et qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous disent que vous êtes actuellement dans une situation stagnante, quelque chose qui n'avance pas et qui de toute façon n'avancera pas. Il n'y a pas d'envergure derrière, il n'y a pas de projet au long terme. Donc voilà, vous êtes dans cette situation-là, peut-être sur le plan financier, ou que par rapport à cette situation, il est temps de vous préserver et de penser à vous pour reprendre le cours de votre vie, d'être en accord avec vous-même ou de trouver du soutien, hein, peut-être un soutien financier ou simplement un soutien, ou de trouver des accords aussi avec quelqu'un. Faites attention aux personnes médisantes, jalouses et hypocrites qu'il peut y avoir dans votre entourage. Et ici, on peut vous dire aussi qu'il est temps d'être en accord avec vous pour changer de vie. Hein, le serpent dans la nature, il mue, il laisse sa vieille peau derrière lui et il avance. Donc peut-être que par rapport à cette situation qui traîne, voilà, il est temps que les choses bougent, il est temps que les choses changent et que vous repreniez le cours de votre vie pour rester fidèle à vous-même et surtout être bien entouré. Faites attention d'avoir bien autour de vous, dans votre entourage, des personnes sur qui vous savez pouvoir compter et c'est comme ça que vous retrouverez une harmonie de vie vraiment sympathique. D'accord ? Donc ça, c'est pour nos amis Balance, Verseau et Gémeaux. Si on est dans le travail, on peut vous dire qu'actuellement, c'est difficile. Peut-être que votre travail est loin. Vous avez de la route à faire pour aller travailler ou alors c'est difficile parce que voilà, ça fait un moment que ça dure. Du coup, vous êtes stressé, vous êtes angoissé ou peut-être que dans votre travail, vous avez affaire à des personnes qui sont un petit peu malsaines, qui vous disent pas tout. Et là, ici, on vous dit écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Si vous savez que voilà, vous êtes arrivé au bout des choses, il va être temps de faire quelque chose. Ça fait longtemps, hein, vous êtes dans cette entreprise, mais là, il est temps de poser. Il est temps d'arrêter les choses, il est temps de partir en vacances, de poser des congés peut-être, ou vraiment de partir, de quitter cet emploi, puisque ici, la personne âgée peut parler de tout ce qui est retraite, pré-retraite, etc. Vous êtes arrivé au bout de vos capacités dans ce travail et il est temps de changer les choses. Du coup, ici dans le travail, les blocages, on va vous dire que vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes sur ce que vous pouvez faire derrière. Peut-être dans le milieu des énergies ou parce que c'est quelque chose qui vous consume, ce travail, il vous consume de l'intérieur, il ne vous correspond plus et il est temps que les choses s'arrêtent. Mais vous avez un doute sur comment vous allez pouvoir évoluer derrière, quel autre travail vous allez pouvoir faire ou quelle autre activité. Et ça vous inquiète. C'est certains blocages qui peuvent vous éviter de prendre la bonne décision. Donc par rapport au blocage, on vous dit simplement de faire ce qui vous tient à cœur, vraiment ce qui est important pour vous et de reprendre le cours de votre vie. C'est vous qui décidez de votre vie, ce n'est personne d'autre. Les énergies à travailler, on remet les choses en place, on remet les choses en ordre dans sa vie, on coupe court à ce qu'il faut couper, on tranche, on prend une décision, il est temps que les choses s'arrêtent. Si vous voulez pouvoir rebondir, c'est le moment. Peut-être qu'après, il sera trop tard. Là, on vous dit que de toute façon, vous êtes dans une situation, une période qui n'avance pas et qui n'avancera pas dans votre travail. Il n'y a plus d'envergure derrière. Vous n'avez plus envie d'y aller déjà. Ça se ressent, là, vous n'avez plus envie d'y aller et c'est un travail qui ne vous apporte plus rien. Vous n'avez plus envie. Et donc, on vous dit qu'il est temps de reprendre le cours de votre vie, de faire des choses qui sont vraiment en accord avec vous-même, de transformer les choses, de progresser, de changer de peau dans votre vie. C'est le moment, là, on y est. Donc, soyez bien fidèle à vous-même, à ce que vous voulez au fond de vous. Soyez bien entouré pour arriver à faire les choses. Et vous verrez qu'au niveau de votre harmonie de vie et dans le travail, les choses se passeront beaucoup mieux. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est temps de vous faire plaisir. D'accord?
Il est temps de faire péter les choses. Il est temps de taper du poing sur la table. De façon sûre et certaine. Même si ça vous demande des efforts et des compromis. Parce qu'il y a peut-être des difficultés à affronter, hein, bien évidemment, que ce soit des difficultés financières ou autres. Mais voilà, derrière vous avez la protection. Votre guide est là pour vous aider, vous guider. L'univers est là, l'univers ne vous laissera pas tomber. D'accord? Et après, si je continue... non, il n'y a pas d'autres informations. De toute façon, quand on a une carte hyper positive comme ça, souvent on s'arrête parce que ça coupe l'histoire. C'est un peu comme avec le jeu de 32, quand on tombe sur du pic, on arrête, on reprend une autre ligne. Voilà. Donc, faites péter les choses, il est temps de remettre les choses en place, et il est temps de prendre des décisions. Une petite guidance, une petite carte étoilée, donc les étoiles, message des étoiles, donc ça peut être message de l'univers, de vos guides, de vos défunts, de personnes qui sont là, qui veillent sur vous, des êtres galactiques, on sait bien qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Après, chacun croit ce qu'il veut. Hein. L'intégrité, voilà le message qu'ils ont à vous passer. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Voyez, les choses qui vous tiennent à cœur, il est temps d'y aller. Arrêtez de vous trahir. Vous savez que là où vous êtes ou la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas faite pour vous. Elle ne vous correspond plus. Donc écoutez-vous. Soyez intègre avec vous-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo Nouvelle Lune vous aura plu, mes amis Balance, Verseau et Gémeaux. Je vous oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo s'il vous plaît pour que je puisse atteindre le maximum de personnes et que je vois aussi quel genre de vidéo plaît le plus, parce que les vidéos actualité, bon, c'est pas trop mon truc, je le fais quand on me demande, hein, mais si on me demande pas, je préfère faire de la voyance générale, c'est beaucoup plus important pour moi. Mais après voilà, je réponds à toutes les demandes, même si je sais que c'est des vidéos qui vont pas faire le buzz, c'est pas grave, c'est pas ce que je recherche moi, le buzz, je veux juste apporter des informations à ceux qui en ont besoin. Si vous avez des tirages, vous voulez me demander des tirages généraux comme ça à faire en vidéo YouTube, vous m'envoyez un petit mail, stéphaniecartomancière@yahoo.com. Si vous voulez des guidances privées plus personnalisées, n'hésitez pas, je suis cartomancienne déclarée, hein, donc vous pouvez me contacter pour avoir une guidance privée. Vous cliquez sur le titre de cette vidéo, vous aurez le lien de ma page professionnelle Facebook sur laquelle vous pourrez me contacter. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie beaucoup de me suivre et d'écouter mes vidéos. Bonne nouvelle lune à vous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.